Il était une fois un roi qui avait 3 filles. C'était le roi Georges. 2 de ses filles, les princesses Sarika et Monica, étaient déjà mariées. L'une, un prince, le prince Yanis, et l'autre, un chevalier, le chevalier Ali. Une seule d'entre elles, la princesse Aïna, cherchait encore un mari. Ils habitaient tous les 6 dans un grand château en bordure d'une forêt magique. Et la princesse Aïna était en fait amoureuse d'un magicien, le mage Hélios. Hélas pour elle, le roi, ses 2 sœurs, le prince et le chevalier, refusaient qu'un magicien non issu d'une famille noble puisse se marier avec une princesse. Non, ma fille. Une princesse ne peut pas se marier avec un magicien. Ce n'est pas convenable. Mais le mage Hélios est gentil. Ce n'est pas un méchant sorcier, c'est un gentil magicien. Oui, mais il n'est pas issu d'une famille royale ou noble comme nous tous ici. Et en plus, il ne sait même pas se battre pour défendre le royaume. Oui, mais il possède des pouvoirs magiques que vous n'avez pas vous autres. Pour faire apparaître des fleurs ou des cadeaux pour toi, ce n'est vraiment pas utile pour le royaume. Cela ne reste que de la magie pour enfants. Un simple divertissement. Il ne s'est jamais battu pour défendre quoi que ce soit. C'est un lâche, un petit magicien sans envergure. Et dans tous les cas, il n'est pas issu d'une famille royale. Je ne t'autoriserai jamais à te marier avec lui. Fin de la discussion. Mais papa, tu m'as dit... Non! Oublie cette idée et viens avec moi. Nous allons faire le tour de nos terres. Et tu comprendras bien que je ne peux pas laisser ton futur héritage aux mains de saltimbanques ou de magiciens pour enfants. Et le roi et sa fille partirent faire le tour de leur royaume. Ils arrivèrent en bordure de la forêt magique. Regarde papa, le mage Hélios n'habite pas très loin d'ici. Nous pourrions aller le voir. Pourquoi faire? Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Dans tous les cas, cette forêt est dangereuse. Il n'y a pas que de magiciens gentils ou des fées ici. Il y a aussi des sorciers, des sorcières et plein de créatures maléfiques qui habitent dans cette forêt. Vous ne croyez pas si bien dire, roi Georges. Vous allez venir avec nous. Des dragons. Vite, Aïna, échappe-toi et cours au château pour informer le prince et les chevaliers de ce qui s'est passé. Ils ne tarderont pas à venir me délivrer, j'en suis sûre. Silence, roi Georges. Et viens avec nous dans notre tanière. Nous raffolons des immenses tomates. Et les dragons partirent au plus profond de la forêt magique, emmenant avec eux le roi Georges afin de le manger. La princesse Aïna courut vite en direction du château afin de prévenir les autres de ce qui était arrivé. Notre père s'est fait kidnapper par des dragons et ils vont le manger. Vite, il nous faut intervenir. Tu viens, Yanis? Nous allons vite le délivrer. J'arrive, Ali. Mesdames, attendez-nous ici. Ce sera très vite fait. Votre père sera bientôt de retour parmi nous. Oh oui, mon chéri. Reviens vite, que vous êtes courageux. Ah, mon chéri, fais bien attention. Reviens-nous vite. Chéri, je t'aime. Fais bien attention à toi. Ne prends pas de risques. Prince Ali, revenez vite. Je vous attends. Et un terrible combat s'engagea. Malheureusement, la force des dragons était bien plus grande que celle de 2 humains. Ces derniers furent vite obligés d'abandonner et de retourner bredouille sans avoir pu libérer le roi. Ils n'étaient pas blessés physiquement, mais c'est surtout moralement qu'ils étaient atteints.
Ces dragons sont trop forts pour nous. Jamais nous n'arriverons à libérer votre père. Vraiment, nous sommes trop faibles. Ils crachent du feu sur nous et nos armes sont trop courtes pour les atteindre. Leur peau est trop dure. Aucune arme ne peut rentrer dedans. C'est trop difficile pour nous. Nous abandonnons. Je pense que j'ai peut-être une solution. Et la princesse Aïna sortit du château. Elle se dirigea vers la forêt magique. Néanmoins, au lieu d'aller vers la tanière des dragons, elle alla voir son amoureux le mage qui habitait aussi dans cette forêt, en compagnie de ses deux sœurs, les fées Anaïs et Fatima. Hélios, ouvre-moi la porte. C'est moi la princesse Aïna. La princesse Aïna? Mon amoureuse secrète? Entre donc, douce princesse, et dis-moi ce qui t'amène ici. Mon père, le roi Georges, a été kidnappé par 2 dragons qui veulent le manger. Mes beaux-frères ont essayé de les combattre, mais ils sont trop faibles. Seuls tes pouvoirs magiques peuvent réussir à en venir à bout. Tout seul contre 2 dragons? Cela me paraît dur. Mais si j'amène avec moi mes 2 sœurs les fées, à nous 3, nous pourrons cumuler nos pouvoirs et délivrer ton père. Vous êtes d'accord, les filles? Bien sûr, Hélios, nous sommes prêtes. Dirigeons-nous sans plus attendre vers l'endroit où ton père est retenu prisonnier. Concentrons-nous pour savoir où il se trouve. Ça y est, je vois où il est. Allons-y vite. Allons-y! Et tous les 4 partirent vers la tanière des dragons. Ces derniers étaient là, à garder l'entrée, et apparemment n'avaient toujours pas mangé le roi. Nous n'avons toujours pas eu le temps d'aller chercher des tomates et des oignons pour faire la sauce. C'est normal. Nous avons déjà été attaqués par 2 humains tout à l'heure. Il vaut mieux pour le moment rester aux aguets et ne pas se séparer. Une autre attaque pourrait arriver d'un moment à l'autre. Il faut être prêt et rester vigilant. Oui, mais je commence à avoir faim. Nous y voici. Ils ne nous ont pas vus ni sentis. Je vais discrètement leur jeter un sort qui les empêchera de cracher du feu. Et moi, je vais rendre leur peau tendre comme du beurre. Pas la peine. Il suffit de leur jeter un sort, tous ensemble, qui les rendra dociles et gentils comme des agneaux. Inutile de les tuer. Nous ne sommes pas des méchants comme eux. Nos 3 pouvoirs cumulés peuvent faire en sorte qu'ils deviennent végétariens et gentils. Ainsi, ils n'auront plus aucune raison de garder le roi en otage et pourront même devenir nos amis. C'est une bonne idée. Comme ça, aucun combat n'aura lieu, aucune goutte de sang ne sera versée. Cumulons nos pouvoirs, mes sœurs. Abracadabri, abracadabra, dragon devenez végétarien et gentil, Docile, aimez le bien et devenons amis. Alors, tout à coup, les 2 dragons changèrent de discussion. Ah, tu as vu comme la lumière est belle en cette fin d'après-midi? Oui, superbe. Elle me donne envie d'inventer des poèmes, de faire des vers. Et moi, d'aller faire une petite cueillette aux champignons. J'ai une grosse faim et une envie de champignons et de fruits des bois. Moi aussi, c'est étrange. Je n'ai plus du tout envie de manger de la viande. Ça me dégoûte même. Je pense que le sort a fonctionné. Je vais m'avancer vers eux. On verra bien ce qui va arriver par la suite. Tenez-vous prêtes à intervenir, mes sœurs, au cas où. Je t'accompagne, mon Hélios. C'est quand même mon père. Bonjour, mes amis dragons. Mes amis dragons? Mais
Nous n'avons jamais eu d'amis. Nous faisons trop peur aux gens. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous serez nos amis. Le désirez-vous? Bien sûr. C'est très chouette d'avoir des amis. On veut bien. Très bien, mais à une condition, que vous libériez mon père le roi Georges, que vous avez kidnappé tout à l'heure en ma présence. Le roi Georges? Kidnappé par nous? Ce n'est pas possible. Ça alors? On a complètement oublié ou bien? Mais qu'est-ce que le roi fait ici? Nous sommes désolés, roi. Ce ne peut pas être nous qui vous a amené ici. Vous avez dû vous perdre et vous êtes venus vous réfugier chez nous. Nous, vos amis. Non, vous m'avez bien kidnappé. Mais je vois aussi que vous avez changé de comportement. Comment cela est possible? Et toi, Ina, que fais-tu là, en compagnie de créatures magiques? Ces créatures magiques, comme tu dis, m'ont aidé à te faire libérer. Ils ont réussi là où le prince Yanis et le chevalier Ali avaient échoué. Regarde, ces dragons sont devenus dociles et gentils. Ils sont prêts même à devenir nos amis. Et tout cela grâce au magicien Hélios et à ses deux sœurs que tu dénigrais tout à l'heure. J'avoue que je suis surpris et étonné de ce qu'ils ont réussi à faire. Ils sont très courageux et ont donc plus de force et sont aussi dignes qu'un prince ou un chevalier réunis. C'est pour cela que je me permets de demander la main de votre fille Aïna en espérant que cet acte de bravoure aura su vous prouver que la vraie noblesse, c'est celle du cœur et du courage. Tu as raison, Magilios, et je m'étais trompée à ton sujet. Revenons tous au château et organisons une grande fête pour célébrer votre mariage, les enfants. En compagnie, bien sûr, de vos sœurs les fées et des deux dragons qui sont devenus nos amis et qui pourront toujours nous servir pour effrayer nos ennemis en cas d'attaque. Est-ce le sort de bonté qu'avaient envoyé Hélios et ses deux sœurs sur les dragons qui avait aussi affecté le roi? Ou celui-ci avait-il tout simplement compris que le plus important dans la vie est d'avoir des amis? Toujours est-il que ce dernier revint au château, célébra le mariage d'Hélios et de sa fille Aïna et devint le roi le plus généreux et le plus aimé que le royaume n'ait jamais connu. Il sympathisa avec les autres dragons de la forêt magique, où il aimait à présent se promener et n'eut plus aucun ennemi dans les territoires alentours. Il paraît même qu'il devint végétarien.